Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Tata Twig, votre tata folle préférée. Alors, vous m'excuserez, les cochons d'Inde sont dans leur période go crazy, donc là ils font plein de bruit, c'est ultra chiant. Mais bon, on va faire avec, c'est pas grave, ça fera de l'ambiance. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du courrier des abonnés. J'en avais déjà fait un il y a 3 ou 4 mois. Ça vous avait pas mal plu et j'étais très contente de pouvoir vous lire. Et ici, de nouveau, je vais pouvoir lire vos petits courriers. Je viens de voir que j'en avais reçu encore un hier et avant-hier, qui ont l'air très intéressants. Le truc, c'est que je sais que je ne vais pas pouvoir lire tout en vidéo, mais en tout cas, sachez que je vous lis et que ça me fait toujours plaisir de recevoir vos petits mails. Je pense que je vais en lire 4. Après on verra. En fait le truc c'est que j'ai pas fait de tri au préalable parce que je suis une bouffonne, mais bon c'est pas grave. Premier courrier, un courrier anonyme. Donc je vais lire ça maintenant. Bonjour, je m'intéresse depuis peu à la sorcellerie et je tiens à partager mon ressenti sur le sujet du temps accordé à cet art. Je le nomme ainsi. La sorcellerie est, je pense qu'on peut le dire, effectivement un art. La plupart du temps, les personnes débutant la sorcellerie sont très investies, passent des heures sur leurs recherches et y investissent énormément de temps. Du moins c'est ce que l'on voit sur les réseaux. Les réseaux, ce n'est pas la réalité. Cependant, ce n'est pas mon cas. Certes, je compte devenir une sorcière et j'y travaille de temps à autre, mais ce n'est pas un élément central de ma vie. Cela remet-il en cause ma légitimité? La légitimité, je pense qu'un jour on va en parler vraiment beaucoup. Faut-il être complètement dévoué à son art pour que les autres sorciers nous considèrent vraiment? Peut-on par exemple ne pas y penser pendant plusieurs semaines pour y revenir plus tard? J'avoue que ceci me fait me sentir coupable sur la légitimité et me fait même me demander si je suis faite, entre guillemets, pour ça. Je serais donc ravie d'avoir ton avis sur le sujet ainsi que celui de la communauté. Donc l'espace commentaire est à vous les gars, dans la bienveillance et tout. Tu es une vraie source d'inspiration pour moi, continue comme ça et j'espère passer dans ta vidéo. Merci beaucoup. Ils sont complètement go crazy, ils me font trop rire, ils courent partout. Ils sont fous. Alors, la légitimité, parlons-en. Tout d'abord, il faut savoir que déjà, absolument personne n'a à te dire si tu es légitime ou non. Tu n'as pas besoin du regard des autres pour te sentir légitime. Tu n'as pas besoin du regard des autres pour pratiquer, pour être une sorcière, pour juste t'identifier en fait. Tu n'as pas besoin de ça. Ça, c'est un premier point. La légitimité en sorcellerie, qu'est-ce qui fait de toi une sorcière? Tu lances des sorts, point, voilà, ça s'arrête là. C'est la pratique qui fait de toi une sorcière, donc tu es une sorcière à partir du moment où tu pratiques, peu importe si tu pratiques une fois par mois, une fois tous les 6 mois ou 6 fois par semaine. Ça, on s'en fout, entre guillemets, c'est ton problème, pas le nôtre en fait. Genre globalement, moi je m'en tartine la cacahuète de savoir si vous pratiquez tous les jours ou pas. C'est absolument pas le but. Bien sûr que non, le temps que tu vas mettre dans tes recherches ne fait pas de toi quelqu'un de plus ou moins légitime. Après, l'investissement est important, ça c'est un fait. Après, tu investis le temps que tu peux investir. Tout le monde n'a pas la possibilité d'investir la même quantité de temps dans ses recherches et dans sa pratique, et c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est ok de oublier sa pratique pendant quelques semaines et d'y revenir plus tard? Oui, totalement, bien sûr. C'est normal qu'il y ait des périodes où tu vas moins pratiquer, où tu vas avoir moins de temps, moins d'énergie, et c'est ok. La sorcellerie, elle est là pour vous accompagner et vous l'intégrer dans votre vie de la manière dont vous en avez besoin. C'est un truc qui est ultra personnel, donc rassure-toi, c'est ok. Et je le répète, tu n'as absolument pas besoin du regard des autres pour te sentir légitime et pour être légitime à pratiquer. Ta légitimité, elle vient de toi-même, elle vient de ton cœur. Donc j'espère que ça t'a aidé. N'hésitez pas aussi, en toute bienveillance, à laisser des petits commentaires si vous voulez répondre à ces personnes. On est là aussi pour échanger entre nous et j'adore créer ce truc de partage tous ensemble, c'est vraiment le but de ces vidéos. Mail suivant. Ici, on a donc Witch Abricot, qui est du coup un peu une collègue, puisqu'elle fait aussi des vidéos sur YouTube. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne, genre, je crois que c'est par là, ou peut-être par là, je ne sais jamais, parce que je confonds ma gauche et ma droite et qu'en plus, genre, bref, on s'en fout. Donc Lisa, qui est très présente, j'adore échanger avec elle. On va lire ton petit mail. Coucou Twig, c'est Lisa de la chaîne Witch Abricot. J'espère que tu vas bien et je suis ravie de ton super retour dans le game. Tu nous avais manqué. Et sachez que vous m'avez énormément manqué aussi
vraiment très beaucoup et ça me fait beaucoup de bien de revenir avec du contenu, de manière plus posée, de voir les gens qui sont autour de moi. Enfin, je me suis sentie vraiment très entourée par vous et par ma famille et par mes amis proches ces derniers temps et ça fait un bien de fou, donc merci pour ça. Trop contente du retour du courrier des abonnés parce que je n'avais pas pu envoyer mon mail la première fois parce que je débutais à peine dans cet univers et je venais de te découvrir. Tu as clairement bercé toute ma découverte du monde de la sorcellerie et je voulais t'en remercier. Arrêtez, je vais chialer. Quand on arrive face à tout ça et qu'on est perdu, on est bien content de tomber sur ta chaîne qui est une parfaite bouée de sauvetage. Vous m'excusez, je suis dyslexique, c'est une catastrophe. Du contenu de qualité et beaucoup d'honnêteté tout en étant 100% safe. Je vais pleurer. En ce qui me concerne, je suis encore toute nouvelle, j'apprends de jour en jour dans mes livres, sur Discord, les réseaux plus généralement. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je sais que je suis très attirée par la magie des éléments et la magie lunaire. Et si je te fais la liste du reste, on est encore là demain. Je sais que je n'aurais probablement pas autant avancé dans cette direction si je n'étais pas tombée sur toi et ton contenu. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé, moi aussi, d'ajouter ma pierre en créant ma chaîne. Tu m'as beaucoup inspirée, alors encore une fois merci. Aujourd'hui, j'ai intégré une école de sorcellerie. Bah déjà, félicitations à toi, c'est super. J'ai rencontré des gens formidables et je me suis découverte moi. La vraie moi à qui il avait toujours manqué quelque chose et que je n'avais jamais réussi à combler. Aujourd'hui, c'est chose faite. Merci pour ta participation à tout ça. Je suis reconnaissante d'être tombée en premier sur toi, qui a eu les bons mots pour me guider. Des bisous à tes petits bébés cochons d'Inde aussi. Vous avez des bisous de Lisa? Ils ont l'air très préoccupés. J'espère pouvoir t'envoyer en photo mon grimoire l'année prochaine. Bien écoute, avec plaisir. N'oubliez pas de vous... Voilà, magnifique transition. N'oubliez pas d'envoyer vos grimoires et livres des ombres à l'adresse là. Et pour les courriers des abonnés, c'est la même adresse. Prends soin de toi, Twig. Prends soin de toi aussi Lisa, merci beaucoup. Lisa, c'est une abonnée qui est très fidèle au poste et sachez qu'en fait je vous reconnais. Je sais qui sont les personnes qui commentent souvent, qui sont là sur le Discord, qui envoient des participes au livre des ombres, etc. Sachez que je retiens en fait tout ce que vous faites et tous les mots gentils que vous avez eu vis-à-vis de moi, etc. Et je pourrais jamais vous rendre toute la reconnaissance que j'ai pour vous, tellement elle est immense. Et tellement ce que vous avez fait pour moi, surtout ces derniers mois, a été extrêmement important. Merci énormément. Et du coup, ouais, le livre des ombres, c'est pour le mois d'octobre, donc n'hésitez pas à envoyer vos petits livres des ombres à la même adresse, courrierdetwig@gmail.com. Du coup, merci Lisa pour ce petit mail qui, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est merci. 1000 fois. Je suis très touchée de voir qu'en fait mon travail vous parle et que mes lignes de conduite, c'est-à-dire l'authenticité, le fait d'être safe, le fait de vous pousser en fait à dépasser vos limites et à être curieux, bah ça porte ses fruits. Juste c'est merveilleux de pouvoir lire ça, donc merci énormément. Mail suivant. Donc ici on a un mail de Zoélie dont le titre est Courrier d'une zone de transition et période de doute. Et je sais pas pourquoi ça m'a parlé, donc let's go, je vais lire ça. Coucou Twig, j'espère que tu vas bien en ce moment. Écoutez, aujourd'hui, là pour le moment, c'est nouvelle lune en vierge. Mon anxiété ça est à son max. C'est un plaisir, mais globalement ça va, je vais bien. J'ai beaucoup hésité à t'envoyer ce mail, je ne savais pas trop ce que je voulais te dire au départ et si ça serait pertinent. Je m'excuse d'avance pour les éventuelles fautes d'orthographe parce que je suis dyslexique, moi aussi. Même si je me suis relu 40 fois, il n'y a pas de souci, genre les fautes d'orthographe, je veux dire tant que vous écrivez dans un français qui est à peu près compréhensible, ça devrait aller, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là-dessus. Donc je me présente, je m'appelle Zoélie, et j'ai fini cette année ma licence d'art plastique, et je suis dans le flou total par rapport à quoi faire dans ma vie, car après les études, qu'est-ce qu'on fout? Ça fait 1 an et demi que je suis dans ce truc-là, et je flotte également, donc bienvenue dans la zone de transition vers la vie d'adulte, c'est un plaisir. J'ai beaucoup stagné cette année dans ma pratique face à mes doutes de finir mes études et de quitter la ville dans laquelle je vis depuis 6 ans. Actuellement, je vis entre chez mes parents et ceux de mon copain et c'est difficile de pas avoir de vrai chez moi. J'ai du mal à me lancer dans la dévotion malgré ma réelle attirance depuis des années pour Athéna. J'ai beaucoup de doutes et je ne pense pas être légitime à honorer et espérer travailler avec elle. Les seules fois où j'ai essayé de rentrer en contact avec elle, c'est une autre divinité d'un autre panthéon, Loki, what the fuck, qui est venue à moi. J'ai déjà eu affaire à Loki quelques fois et Loki adore troller. Et il adore tester surtout. C'est Loki. Il a tendance à parler de mon expérience personnelle, il a tendance à venir tester vos limites et en fait il est juste là pour un peu vous apprendre à mettre des limites et à dire stop. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'avais vécu et potentiellement ça peut être ça. Après de nouveau pour ce qui est la question de la légitimité, je vais vous le répéter 150 000 fois, votre légitimité c'est uniquement dans votre tête. Point, ça s'arrête là. Athéna, je travaille pas du tout avec Athéna, j'ai quelques amis qui travaillent avec elle, est une déesse je pense qui demande rigueur.
Alors c'est sûr que peut-être que pour le moment, si tu n'as pas la possibilité d'être hyper stable, ça peut être voilà, compliqué et c'est ok. Et sachez que les divinités feront toujours preuve de compréhension et de patience vis-à-vis de vous. Après, bien sûr, si vous vous merdez complètement, ils vous le feront comprendre. Hein. Il s'agit pas de se laisser aller complètement non plus, mais je veux dire, à partir du moment où tu as des bonnes raisons qui font que actuellement tu ne peux pas le faire, c'est ok, y a pas de souci. T'as pas besoin d'un certificat médical, ça ira. Et par peur, évidemment, je me suis refermée à tout et je n'ai plus accès à rien. J'aime beaucoup et énormément ces deux divinités et je ne sais pas comment reprendre le contact, affronter mes peurs, me sentir légitime et augmenter ma confiance en moi. Généralement, ça vient à partir du moment où tu es prête, tu te sens légitime. C'est des choses qui coulent relativement de source. Je pense que le mieux c'est de pas forcer, voilà, laisse-toi le temps, c'est ok, et puis même t'as le droit en fait de foirer. T'as le droit de te rater et ils sont là pour t'apprendre aussi. Après c'est sûr que c'est un engagement, et que deux divinités, déjà une c'est bien, deux c'est beaucoup, il y a beaucoup de recherches à faire, après c'est ok. C'est totalement ok. Ce dont je suis sûre, c'est que l'art et la création me font vibrer. Aussi, j'aimerais beaucoup commencer à créer du contenu sur les réseaux de type sorcellerie, paganisme, éso, etc. Mais la légitimité me fait défaut. J'ai eu un problème de légitimité pendant très longtemps. J'ai eu un gros problème de syndrome de l'imposteur pendant très longtemps. Et je peux que compatir très honnêtement parce qu'en fait, c'est que du mindset et c'est de la prise de confiance, du travail sur soi et se dire oui, je suis légitime, j'ai des choses à apporter, j'ai des choses à faire. Et honnêtement, deux filles là, dont Lisa, dont on a lu le mail tout à l'heure, qui font des vidéos un petit peu sur YouTube, qui parlent de sorcellerie, qui sont très débutantes et juste elles sont à leur place, elles savent qu'elles sont débutantes. Et on débute tous quelque part, c'est normal. Et je vous jure que ça me fait énormément de plaisir de voir qu'il y a des gens qui osent se lancer, qui osent me montrer et qui osent se montrer débutants. Parce que on a tendance à penser que être débutant c'est être vulnérable, alors que pas du tout. Et ici, de ce que je comprends en plus, ça fait quelques années que tu pratiques, donc je pourrais pas me sentir légitime à ta place. Et je pourrais pas te dire les choses qui vont faire que tu te sentes légitime, parce que c'est à toi de le faire dans ta tête. Légitime, oui, tu l'es. Tout autant que n'importe qui d'autre, à partir du moment où tu t'intéresses et que tu restes bien à ta place et que tu sais en fait où tu en es, c'est ok, c'est totalement ok, sois authentique avec toi-même et ton contenu sera authentique et sera tout à fait légitime par rapport aux autres. Ça sert à rien de vouloir en faire trop, ça sert à rien de vouloir être genre le scientifique à suivre, en mode genre moi je sais tout, non, on est tous là pour apprendre. Période de transition 0/20. J'espère que cette période n'est pas trop difficile pour toi. En des jours. Garder la tête haute et voir le positif est facile à dire mais difficile à appliquer tous les jours. Oui, puis la positivité toxique, c'est pas forcément ça qui va vous aider non plus. Hein. Des fois, il faut juste accepter que... Je vous assure que, dernièrement, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai accepté de souffrir et que parfois je pleure parce que je me sens pas bien et je suis heureuse d'être mal parce que je me dis, bah, c'est que je vis, c'est que j'évolue, c'est que je travaille sur moi et c'est que je vis des trucs. Pourquoi tu manges mon lit? Enfin, c'est ok d'être pas bien et accepter en fait, juste d'être pas bien, et je vous jure qu'il y a de la beauté même dans les moments les plus difficiles que vous allez traverser. Juste par exemple sur le film Barbie, c'est con hein, mais à la fin, je veux pas vous spoiler, mais il y a quand même tout ce travail de vivre en fait c'est ressentir, et vous pouvez pas être tout le temps juste positif et vivre que des belles choses tout le temps. Des fois vous allez vous sentir mal et vous allez pleurer et il va vous arriver des trucs nuls, et c'est ça aussi la vie en fait, et c'est ok. J'aimerais tout de même finir ce message sur une note positive et te parler de l'émotion qui remplit mon cœur et mon âme quand je pense à Athéna. Oh là là, je vais pleurer encore. J'ai essayé d'expliquer ça à des amis qui ne sont pas croyants. Je leur disais que c'était comparable à l'amour que je ressens pour mon partenaire. Un amour divin, quelque chose de passionnel qui m'éblouit de bonheur, qui me donne de l'espoir, quelque chose que je ne contrôle pas et qui est là au fond de moi, qui me porte, me protège et me transporte. C'est une forme d'amour inconditionnel que j'ai en mon cœur depuis, je pense, mes débuts. Quand j'ai l'occasion de parler d'elle, mon pouls s'emballe, mes mains deviennent moites et tous les mots du monde se bousculent dans ma bouche pour qu'au final rien ne sorte, car aucun mot ne sera jamais assez fort pour décrire l'émotion pure qui m'anime. Dis-toi que j'ai eu la chance de retourner au Louvre cet été. J'avais écrit un petit poème que j'ai lu à chacune des statues de Athéna, Minerve dans la galerie. Les dieux sont grands et je les aime tellement. Merci pour ton temps et prends soin de toi.
Prends soin de toi aussi, Zoélie, c'est très important. Trop mignon les petits emojis qu'elle a mis à la fin. L'amour divin, c'est honnêtement, voilà, on va parler d'émotions encore. C'est une des choses les plus belles que j'ai ressenties. Donc j'ai une divinité de patronne qui m'accompagne, ça fera 3 ans entre novembre et février parce que ça a été un peu la période de transition où il est arrivé. C'est inexplicable et tu parles d'amour de ton partenaire et pour moi c'est encore au-dessus de ça. C'est divin et c'est, comme tu le dis, inexplicable. Mais je pense que les personnes qui vivent leur foi comme nous, on peut la vivre, sont tout à fait aptes à comprendre la chose. La foi, je trouve que c'est une des choses les plus pures et les plus belles qui puissent exister dans ce monde. C'est vraiment magnifique. Voilà. Du coup, merci beaucoup pour ton message. Et on va en lire un dernier. Et ça, c'est Vicky. Et en fait, Vicky, c'est une abonnée qui est très fidèle. Et Vicky, ben, merci pour toutes les fois où tu commentes, tu envoies, tu réponds à mes stories, tu fais plein de choses. Je le sais, je le vois. Et donc, merci beaucoup. Coucou Twig, j'espère que j'arrive pas trop tard pour le courrier des abonnés. Bah non, du coup. Je voulais simplement te remercier pour le travail que tu fournis pour nous. J'adore tous tes projets et j'attends toutes tes vidéos avec impatience. Elles sont simples d'accès et sans pour autant être superficielles en savoir. Et c'est ce que j'aime. Tes petits traits d'humour me font toujours aussi rire depuis 3 ans. Waouh, ça fait longtemps que t'es là. Et je serais heureuse de pouvoir t'écouter pendant les années à venir. D'ailleurs, ton magazine Astro est vraiment top. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et une bonne entrée en matière pour moi qui voulais me mettre à l'astrologie. Je te souhaite plein de bonnes choses dans cette période compliquée et aussi courage par rapport à ta santé et ton diac. Sache que ta communauté est derrière toi et qu'on tient fort à toi. L'émotion et tout, j'arrive pas à lire, c'est horrible. Gros bisous Vicky. Merci. On va parler du magazine Astro parce que ouais voilà, en fait genre merci pour les personnes qui sont abonnées. Donc pour ceux qui savent pas, je tiens un magazine sur l'astrologie qui sort tous les mois. Et tous les mois vous avez aussi un petit sigil et ça c'est sur Patreon et ça sort normalement vers le 28 de chaque mois. Donc si ça vous intéresse, ben, le lien est en description. Merci pour, pour l'occasion de faire ma pub Vicky et merci pour tout ce que tu fais aussi. Et c'est vrai que dernièrement j'ai vraiment senti que la communauté, ben, elle était très présente. Toutes vos petites intentions, etc. Vraiment, je pourrais avoir le... Je vous jure que mon syndrome de l'imposteur, il est un peu en bac comme ça, en mode genre, est-ce que vraiment je mérite tout cet amour et toutes ces choses qui m'arrivent et que toutes ces personnes m'envoient autant de courage et de soutien. Et heureusement, j'ai des amis qui sont là pour me dire, oui meuf, bien sûr que tu mérites. Et même vous êtes là en mode genre, tu mérites. Et je suis là genre, ok, d'accord, c'est bon. J'intègre, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma création, j'ai confiance en mon contenu, j'intègre et je mérite. Et juste, ben, merci pour ça parce que c'est incroyable ce que je vis. Et c'est beau, et ça me rend émotive, et voilà. Et franchement, j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant de vivre tout ce que je vis, même si ma vie elle est un peu fucked up. Je suis très heureuse de toutes les leçons que j'ai apprises et toutes les galères que j'ai rencontrées là en 1 an et demi. Ça fait du bien, voilà, de se sentir vivant. Donc merci beaucoup pour tous vos messages. Merci pour tous vos petits courriers. N'hésitez pas en commentaire également à réagir par rapport à ce que les personnes ont dit, à ce que moi j'ai dit. On est là vraiment pour échanger sur tous ces sujets. C'était une vidéo un peu émotion, un peu la légitimité, tout ça. Moi j'aime beaucoup ces sujets, donc c'était très cool de pouvoir en discuter avec vous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve je pense dans 3 mois pour la vidéo des abonnés. N'hésitez pas vraiment aller voir le Patreon si vous avez la possibilité, même 1 €, ça m'aide énormément. Continuez de regarder mes vidéos, vous abonner, partager, commenter, liker, tout ça. Tout le soutien que vous pouvez m'apporter, même 3 secondes, c'est très important pour moi. Ça peut vraiment changer les choses. Et juste merci pour le temps que vous accordez à mon contenu. Et aussi les livres des ombres, n'oubliez pas, très important, on fait ça en octobre. Gwen, tu vas t'éclater sur le montage, tu vas adorer, tu vas voir à quel point c'est génial. Mais voilà, donc vos livres des ombres, faut les envoyer, vraiment très important. Même adresse, courrierdetwig@gmail.com. Et je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour tout et prenez soin de vous.